cari amici. Eh bien, aujourd'hui, avec moi, deux grands garçons, enfin au moins un grand garçon et un garçon un peu plus chauve, sicilien d'origine, français mais d'origine italienne, Luca San Giuliano et Thomas Asti. Alors, à nouveau avec l'ami Luca San Giuliano. Ben nous revoilà. Donc, cocotte en fonte, c'est du Staub? Cocotte en fonte, non, ce n'est pas ta marque préférée. Ah, c'est pas ma marque préférée, c'est une belle marque française. Ah, bien sûr. Mais Alors, ça pourrait être du Debuyer aussi. Alors là, vous nous faites quoi là? Ça me paraît être un poisson. ça te paraît être un poisson salé, effectivement, et c'est du Saint-Pierre. Donc j'ai choisi un Saint-Pierre. Volontairement, mais ça peut se faire aussi également avec tous les poissons blancs ou tous les poissons en général, sauf le saumon. C'est le seul poisson qui ne convient pas à cette recette. Alors, pour nos amis français, ça représente quoi en équivalence française cette recette, qui est il carpione en italien? C'est l'équivalence de l'escabèche. Donc on est dans une méthode de cuisson. Méthode de cuisson, voilà, en escabèche, qui est une sauce aigre-doux, fait à base de vin blanc sec, du vinaigre, un peu d'eau. Moi j'ai choisi de ne pas mettre d'eau, volontairement, parce que je vais légèrement sucrer mon mélange. Sucre blanc Et traditionnel. comme on va faire une recette à la vénitienne, on y rajoutera aussi des raisins de Corinthe Ah, bon, à l'intérieur. pas de Smyrne, de Corinthe. De Corinthe. Donc, Attention. voilà. Imbibé dans quelque chose? Non. Absolument pas. Donc là, ils sont à sec parce qu'ils vont après être mis directement dans la cocotte. Donc, un filet d'huile d'olive, mais vraiment juste un filet pour couvrir la... C'est un petit À filet, peine. un petit filet mignon. Un quoi. petit filet mignon. Donc, on va commencer par les légumes. Donc, nous avons Oignon rouge. oignon rouge que nous allons émincer. Voilà, des petites lamelles, une demi-oignon pour notre recette suffira largement. On va mettre dans notre cocotte. Voilà. Une demi-gousse d'ail. Pareil, la découpe, ça sera la même. On va venir la couper en deux. Moi, j'ai par habitude Moi aussi. d'enlever le germe. germe, ce qui rendra notre gousse d'ail un tout petit peu plus digeste Et moins amer. et moins amer. Toujours des petites lamelles. Quelques feuilles de sauge entières avec des carottes. Moi j'ai choisi des carottes de deux couleurs qu'on va couper à la paysanne. Donc la paysanne c'est une découpe. Donc on coupe la carotte en quatre et puis on vient couper Comme les cheveux. Comme les cheveux, Enfin, pas les vôtres. pas les miennes. J'ai choisi volontairement des carottes de deux couleurs. C'est justement pour donner de la couleur. On vient mettre nos raisins de Corinthe de Corinthe. directement dans notre préparation. Une grosse pincée. Une grosse pincée, donc voilà. Et là, Le vin blanc. nous pouvons mettre notre vin blanc. Un centimètre au-dessus. Oui, à peine. À peu près. Oui. On est quasiment sur un tiers, hein, on est quasiment sur 2 tiers un tiers. Le vinaigre, ça vient vraiment juste relever un peu d'acidité de
de notre vin blanc. Mais il y a presque plus de vinaigre que de vin blanc. Il y a presque plus de vin blanc que de vinaigre. Ben, c'est pas ce que j'ai vu. Hein. Ah si, si. Ah Vous bon. avez- on a mis plus de vinaigre que de vin blanc. Donc le sucre. Non, on répète. On a mis plus de vinaigre ou On plus a de vin plus blanc? de vin blanc. C'est Ah oui, parce que vous 2 êtes- tiers, 1 tiers. D'accord. Voilà. Et, Et c'est- si on c'est- rajoute l'eau, on part par quart, et du coup c'est 2 quarts de vin, Un demi. voilà, un demi de vin blanc, 1 quart de vinaigre et 1 quart d'eau. Et quand on parle entière, c'est pas le provisionnel. C'est toujours pas. Donc là, on va mettre 20 à 25 grammes de sucre. À ce moment-là, on peut augmenter le feu pour lui donner une ébullition. On assaisonne. C'est quoi cette petite combine que vous avez de mélanger du sel à du poivre? Alors ça... C'est du Lucas ou- Non, 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 non. C'est ce qu'on fait d'habitude quand on travaille ce genre de recette, quand on travaille pour quand on fait des grosses productions par exemple, quand on travaille en banqueting par exemple dans nos restaurants, qu'on doit travailler 200-300 couverts et que par exemple on doit poêler beaucoup de choses, cuire beaucoup de choses et les assaisonner, J'ai compris. pour éliminer des gestes qui nous prendraient du temps, combien même c'est juste de l'assaisonnement, mais multiplié sur un grand nombre de couverts, ben, pour faciliter tout ça, ben, on va prendre une quantité de sel donné et on va rajouter entre 1 et 2% de poivre sur la quantité de sel donné. C'est le tour de main, pour ne pas dire le secret de Luca San Giuliano. Voilà. Alors, notre escabeche, notre carpione plutôt, parce qu'on est en Italie, il est en train Cuire. de cuire. Moi, j'y rajoute aussi Des clous de girofle. des clous de girofle, Là, j'en vois 4. voilà, que je prends soin D'écraser. d'écraser avec la tête, mais je les mets entiers dedans. Ça va libérer plus rapidement Les arômes de... les arômes du clou de girofle. Pendant que notre escabeche, elle se prépare, on va s'attaquer au poisson. Alors moi j'ai choisi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Du Saint-Pierre. du Saint-Pierre. D'accord? J'ai pris un beau Saint-Pierre, j'ai levé les filets. Si ce n'est pas votre tasse de thé de le faire, vous demandez au poissonnier de le faire. Et à ce moment-là, comme c'est un poisson plat, je vais le couper En tronçons. en tronçons, mais en triangle. Et celui-là, il vient d'où, ce Saint-Pierre? Il vient des côtes basques, exactement. C'est un poissonnier des Halles de Lyon qui me l'a fourni. Je me sers principalement aux Halles de Lyon. Pour Vous voulez dire les Halles Paul Bocuse? Les Halles Paul Bocuse, absolument. Donc voilà. Nous allons laisser cuire notre mélange entre 5 et 7 minutes, selon le volume que vous avez. Une fois que votre bouillon a cuit 5 à 7 minutes, on va plonger nos poissons dedans et enlever le feu. Comme un courbouillon. Comme un courbouillon. À la différence que moi j'ai choisi de faire cette recette de manière un peu plus light. La recette originale prévoit une friture. C'est-à-dire que normalement, les poissons, quels qu'ils soient, sauf le saumon comme on l'a dit tout à l'heure, on va les passer dans un mélange de farine et d'œufs. On va les faire frire, en tout cas pré-frire. Et ensuite, on va les plonger dans notre courbouillon. Moi, j'ai choisi d'alléger cette recette aujourd'hui et de les faire light, de les plonger directement. Une fois plongés directement, on va éteindre notre feu et laisser refroidir totalement notre préparation au frigo pour qu'elle puisse mariner entre 6 et 12 heures avant de les servir. On aura le temps d'aller manger. On aura le temps d'aller manger. Les 6 minutes sont passées. Oui. Donc nous allons Oui. éteindre le feu. Et nous allons Et plonger. pourtant, Johnny Hallyday dit souvent qu'il faut allumer le feu. Eh bien, nous, on va l'étendre cette fois-ci. Nous allons plonger nos poissons à l'intérieur, les disposer bien sous le bouillon, de manière à couvrir correctement les poissons. Nous avons notre couvercle.
et nous allons laisser refroidir totalement notre préparation dans notre dressage. Alors Luca, donc on a fait cuire un peu ce Saint-Pierre Voilà, dans une cocotte en fonte. Dans une cocotte en fonte. Et maintenant, on va dresser. Voilà. Alors, c'est une recette qu'on peut servir aussi bien froide que chaude. C'est-à-dire, s'il y a des restes, on peut les manger froids sans problème. Exactement. Exactement. Donc, c'est une entrée. Hein, donc, c'est pas 3 kilos de poisson. C'est pas 3 kilos de poisson non plus. Donc, voilà. Nos petits raisins. On met C'est d'abord bon, hein, le vinaigre qui chatouille les papilles. transpire un peu. Donc voilà, on va égoutter au fur et à mesure nos légumes, nos raisins. On va essayer d'arranger de manière harmonieuse tous nos petits légumes autour Du Saint-Pierre. d'une autre boisson, le Saint-Pierre. Voilà, Donc on le répète, cuit un petit peu comme une escabèche. comme une escabèche. Une sorte de courbouillon, Voilà, à votre manière. exactement. Un petit peu d'oignon rouge. Ah, Évidemment. l'Italie qui revient. Alors, à la différence de Thomas, moi c'est une huile d'olive dépouille. Parce que mon père étant originaire de là-bas, voilà, j'ai la chance d'avoir la famille qui produit de l'huile Des d'olive, olives. des olives et de l'huile d'olive, et donc j'ai la chance d'avoir la production familiale qui m'est venue. Voilà, on est dans une entrée, là on l'a servi chaude pour le coup, donc plutôt simple, mais réconfortante parce qu'en même temps ce vinaigre qui nous réchauffe un peu le palais, le raisin vient apporter un peu de sucrosité à notre recette, et puis voilà, ça éveille un peu les papilles avec le vin blanc, les oignons qui auront un peu pris un peu comme des pickles, et voilà. Et ça reste très croquant parce que du coup les légumes, comme ils n'ont pas beaucoup cuit, parce qu'en quelques minutes, on a vu, c'est 6 minutes, hein, donc c'est prêt, donc ils auront gardé tous leurs sels minéraux, tous leurs vitamines, etc. Et si on veut faire le mariole, on met une petite pluche. Et si on veut faire le mariole, on met une petite pluche, évidemment, Michel. Eh bien voilà, chers amis, vous avez vu un peu ce joli Saint-Pierre. Merci mon cher Merci à toi, Lucas Michel. Sangiulia.